À tous, bonjour. Désolé, hein, en ce moment, mes publications sont espacées. Il faut savoir une chose, c'est que je suis en alternance. Ça veut dire que, alors que le Seigneur m'a appelé, je suis en même temps en formation et en même temps, je dois partager et déjà, comment dire, voilà, encourager. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile parce que plus on cherche le Seigneur, plus on avance avec lui, plus l'ennemi s'agite et puis de temps en temps on reçoit des coups, on en donne, c'est vrai, mais bon, on prend le temps un peu de se ressaisir et puis et voilà. Voilà, et gloire à Dieu parce que dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, j'aimerais vous partager, je ne sais pas comment l'intituler, mais vous savez, il y a 4 ans, j'ai pris, 3 ou 4 ans, j'ai pris une décision. En fait, j'ai reçu de Dieu une décision, une conviction sur une décision que je vais prendre. Et à la fin, j'ai inversé, j'ai fait l'inverse, j'étais animée à cette époque-là d'un manque d'assurance, d'un manque d'estime de soi, et puis j'étais plutôt, comment dire, insécure. J'étais insécure, j'avais engagé mais j'étais pas prête à la vérité à assumer cette décision que le Seigneur voulait que je prenne, et du coup, voilà, j'ai fait l'inverse. Et puis, la parole de Dieu dit que, vous savez, j'avais dit que dans un post, je ne sais pas si c'est une vidéo, où je disais que, en fait, le Seigneur exauce ce qui est dans notre cœur par les paroles que nous disons. Et voilà, donc, nos pensées sont des prières silencieuses, et c'est ce que Dieu exauce, en fait. Alors, lorsque j'ai pris cette décision-là, j'ai vu que les choses se sont empirées année après année, et ça devenait de plus en plus compliqué, mais vraiment, je rends gloire à Dieu pour sa bonté. Vraiment, il est vraiment patient avec nous, alors qu'il y a 1 an, voilà, il m'a révélé, alors qu'il avait promis de me révéler des choses, parce qu'il m'a vraiment beaucoup révélé des choses que je ne savais pas, et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je réalise en fait que l'erreur que j'avais faite, ça veut dire que, alors que j'étais insécure, j'avais accepté une identité qui n'était pas la mienne, donc la peur était attachée, et le manque d'assurance et l'insécurité était mon partage. Et donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'avais finalement désobéi au Seigneur. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Il sait rattraper nos erreurs. Et alors qu'il m'a révélé que, à la vérité, ce n'était pas moi, c'était vraiment l'identité que moi j'avais acceptée alors que ce n'était pas moi. Et le Seigneur m'a dit, il m'a révélé, il m'a dit, désormais, il faut que ton oui soit oui et ton non soit non, parce que ce qu'on y ajoute vient du malin, ça m'a donné de réaliser que lorsque j'avais vraiment pris cette décision-là, je n'avais pas de paix, je n'avais aucune conviction que le Seigneur était avec moi. Je n'étais pas en paix, mais en même temps, voilà, je trouvais que, bon, c'est ça qui doit se faire. Certainement, ça va plaire aux gens. Et puis, bon, moi, je suis à l'aise dans ça. Voilà, je suis restée là et tout. Et puis, Dieu m'a fait réaliser que désormais, les choses doivent changer. Parce qu'il dit dans sa parole que ce qui n'est pas le résultat d'une conviction est un péché. J'étais vraiment dans le péché. J'étais vraiment dans le péché. Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci vraiment pour ta présence dans ma vie. Et la parole de Dieu dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je me suis attelée à lire et écouter tout ce qui concerne l'identité et vraiment ce que mon héritage et tout. Et la parole de Dieu dit que je ne suis plus née du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Et il dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça revient à dire que il faut vraiment, la parole de Dieu dit que Dieu est avec celui-là qui est résolu. Il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tel sentier resplendira la lumière. Et il dit, à celui qui est ferme
dans ses décisions, il lui accorde la paix parce qu'il se confie en lui. Et ça m'a fait vraiment réaliser que vraiment, c'était la peur qui m'animait. Et la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans la servitude. Nous avons reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et la parole de Dieu dit aussi que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'adoption avec lequel nous crions Abba Père. Je suis enfant de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. La parole de Dieu dit que dans Jérémie 29, 11, qu'il connaît les projets qu'il a conçus pour moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Or, on a dit que l'espérance, la parole de Dieu dit que notre espérance n'est pas vaine, ne sera pas vaine, à cause du Saint-Esprit qui est le gage de notre espérance, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé. Et il a dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance de partager la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis à la louange de sa gloire. Ça veut dire que c'est ça ma destinée. Parler du Seigneur, c'est ça ma destinée. Il y a un grand nombre de personnes qui attendent mon obéissance. Je n'ai pas été suscité pour mon confort à moi, ni le Seigneur n'est pas mort pour mon mariage. Le Seigneur est mort pour moi, pour ce que je suis. Et les projets qu'il a pour moi, c'est que je puisse proclamer ses hauts faits. Or, en demeurant là où je suis, en laissant la peur, en continuant à laisser la peur me conduire, ma destinée sera anéantie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de destinée du tout et je serai passé à côté de mon appel et à ce moment-là, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur parce qu'il ne m'a pas suscité pour moi et il ne m'a pas suscité pour mon mariage. Donc, fort de ça, j'ai résolu de lui faire confiance. J'ai résolu de lui faire confiance parce que vous savez, Dieu dit qu'il prend soin de l'herbe des champs, des oiseaux. Il dit qu'on a plus de valeur j'ai plus de valeur que les oiseaux, j'ai plus de valeur que l'herbe de champ qui est appelée à être brûlée. Il dit qu'il connaît le nombre de mes cheveux. Il n'y a aucun de mes cheveux qui tombe sans qu'il le sache. Il dit qu'il donne des nations à ma place. Il dit que je suis une race élue, un sacerdoce royal. Comment je peux voir tout cela se réaliser si je laisse cette situation-là avoir raison de moi? Avoir raison de moi simplement parce que j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu. Le psalmiste a dit, il est né, il a vieilli, il n'a pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu dit qu'il est le... Dieu cherche, c'est-à-dire que Dieu dit qu'il est avec celui-là qui a le cœur tout entier à lui. Il a dit que celui qui est ferme, il lui accorde la paix parce qu'il se confie en lui. Dieu avec celui-là qui est, comment dire, qui a foi en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère notre foi. La monnaie d'échange du royaume, c'est la foi. C'est la foi. Dieu dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Même si tu perds tout, il a dit que ceux qui ne porteront pas sa croix pour le suivre ne sont pas dignes du royaume des cieux. Et il a dit qu'il n'y a personne qui a abandonné dans ce monde, père, enfant, travail, tout ce que vous voulez, et qui n'ait reçu au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Amen. Dieu ne nous laissera jamais et Dieu crée à partir de rien. À partir de rien. Amen. Il ne faut pas faire comme la femme de Lot, alors qu'elle devait avancer, elle a regardé derrière, elle s'est transformée en statue de sel. La parole de Dieu dit que celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. N'est pas digne du royaume des cieux. Vraiment, c'est ce que je voulais vous partager. Je bénis Dieu parce que vraiment, Dieu est vraiment un bon Dieu. Il est un bon papa. Il corrige, il rattrape nos erreurs, il sait nous conduire, il est véritablement notre GPS, le parfait GPS.
la petite voix intérieure, sa présence nous rassure. Alors, je voudrais encourager quelqu'un vraiment de s'assurer que la décision ou la situation dans laquelle la personne demeure est bien inspirée par le Saint-Esprit. Et parce que la parole de Dieu dit que les bénédictions de Dieu ne se font sur d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque tu as une situation où tu n'as pas la paix, où les choses semblent s'empirer à la vérité, c'est vraiment de l'oppression. Et Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous éprouve pas pour nous perdre. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre, non. Alors, si les gens veulent partir de ta vie, ou si les gens veulent absolument te garder et te faire du mal, il faut choisir. Sache que ta destinée n'est pas liée à eux. Ta destinée n'est pas liée à eux. Laisse partir, sinon pars, car il en va de ta vie. Et ce n'est pas le projet de Dieu que tu meurs. Sois béni et sois encouragé. Merci.